Monde numérique. Globalement, il faut entre 5 à 7 jours en moyenne pour corriger une vulnérabilité critique en entreprise. Un attaquant, aujourd'hui, met entre quelques minutes et quelques heures pour exploiter cette vulnérabilité critique. La fenêtre de rémédiation, elle est à l'avantage des attaquants. Il est plus facile pour eux d'exploiter qu'aujourd'hui une entreprise remédiée. Bonjour Jérôme Bouvet. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur général France de la société de cybersécurité Check Point. Bienvenue dans ce rendez-vous en partenariat avec Check Point pour parler de l'impact de l'IA sur la cyber. Peut-on dire, Jérôme Bouvet, que l'intelligence artificielle démocratise la cybercriminalité ? C'est tout le sujet, c'est que l'intelligence artificielle va permettre de faire tomber la barrière à l'entrée des attaquants. Alors à la fois dans le coût pour mener des attaques, à la fois dans la sophistication de la création des attaques, et puis dans le volume et la qualité de ces attaques. Et on s'aperçoit, on l'a vu encore récemment, que des jeunes adultes ou des adolescents, en utilisant des attaques créées ou soutenues ou supportées à base d'intelligence artificielle, peuvent aujourd'hui attaquer des grandes organisations comme des réseaux criminels pouvaient le faire à l'époque. Donc oui, ça fait tomber les barrières à l'entrée, ce qui est absolument dramatique. Alors ça passe notamment par ces fameux modèles d'intelligence artificielle spécialisés en cyber, le fameux Mythos, mais également GPT 5.5 Cyber. Qu'est-ce que ça change exactement ? Ces acteurs, en fait, ont permis de créer des modèles qui vont permettre de vérifier la qualité des codes sources des logiciels des fournisseurs informatiques. Donc d'aller vérifier que dans ces codes sources-là ne sont pas cachées des vulnérabilités critiques, exploitables, et donc quelque part d'améliorer le code source qui alimente toute la chaîne de valeur des fournisseurs de solutions informatiques, et donc d'avoir des qualités de solutions qui soient plus robustes, avec moins de failles critiques. Néanmoins, ces modèles-là ont mis aussi en évidence des nouvelles capacités ou des nouvelles surfaces d'attaque, là où on se concentre beaucoup sur des vulnérabilités critiques et exploitables, ce qui n'est pas toujours le cas. On s'est aperçu que ces modèles avaient une capacité à faire travailler ou à chaîner ensemble des vulnérabilités assez faibles pour en créer des vulnérabilités critiques par un chaînon de ces vulnérabilités critiques et exploitables. Ah oui, donc en fait, ils créent des scénarios à partir de failles diverses et variées. Et alors, comment réagir face à ça ? Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir ces modèles-là qui sont disponibles, puisqu'on évoquait les attaquants aussi, les cybercriminels disposent de ce type aussi de langage, mais qui ne sont pas bridés. Donc c'est aussi important de comprendre que les attaquants peuvent parfois jouer plus vite que la défense, ou jouer avec des outils, ou attaquer avec des outils qui ne sont pas restreints dans leur capacité, puisque les attaquants se préoccupent peu de l'aspect législatif, réglementaire. Et donc c'est en ça où il est important de pouvoir équiper les fournisseurs de solutions informatiques permettant de révisiter leur code, et quelque part en fait faire baisser le niveau de vulnérabilité critique et exploitable des solutions en production chez nos clients. Donc en fait, vous allez auditer, tester les codes afin de détecter les fameuses failles avant qu'elles soient exploitées. Exactement, c'est-à-dire qu'avant la mise sur le marché, ces outils-là vont et nous permettent aujourd'hui de pouvoir revoir nos codes sources afin d'avoir en fait des solutions qui sont avec des surfaces d'attaque plus réduites. Le sujet, on risque de le voir, c'est que l'ensemble des fournisseurs informatiques sont en train de réviser leur code source, et donc vont mettre à disposition sur le marché énormément de patchs pour corriger ces vulnérabilités qui avaient été identifiées. Et donc le sujet que l'on est en train de voir, c'est un volume très important de solutions qui devraient être patchées pour gérer des vulnérabilités critiques, exploitables et donc identifiées,
et donc côté des gens qui opèrent la cybersécurité, s'organiser face à ce volume-là pour faire le tri entre ce qu'on doit patcher, ce qui est exploitable, ce qui doit ou ne doit pas abîmer mon système d'information si je mets à jour en fait ces correctifs et ces patchs. Et lorsqu'on interroge les membres du CESIN, qui est une confédération d'un peu plus 1000 responsables informatiques de sécurité informatique en France, globalement, ils nous disent qu'il leur faut entre 5 à 7 jours en moyenne pour corriger une vulnérabilité critique en entreprise. Un attaquant, aujourd'hui, met entre quelques minutes et quelques heures pour exploiter cette vulnérabilité critique. Donc, vous voyez bien qu'en fait, la fenêtre de rémédiation, elle est à l'avantage des attaquants. Il est plus facile pour eux d'exploiter qu'aujourd'hui une entreprise remédiée. Donc ces modèles en fait d'intelligence artificielle qui travaillent sous un angle de cyber, donc on a parlé de Mythos, on parle de GPT-5.5 cyber, vont permettre aussi d'avoir sur le marché à court et moyen terme moins de vulnérabilités critiques à exploiter de la part des attaquants. Le sujet, c'est d'avoir en fait des fenêtres de rémédiation qui soient le plus courtes possible et d'éteindre des surfaces d'attaque au maximum ou les réduire au maximum. Check Point, on a décidé de travailler en partenariat avec OpenAI sur le modèle GPT-5 cyber. C'est assez important parce que nous, il nous permet de revisiter nos codes sources, mais il va nous permettre aussi d'intégrer ces modèles-là dans nos solutions et dans nos outils. Ça veut dire que, à la fois très en amont, on va travailler à la qualité des solutions qui sont mises sur le marché, et à la fois en exploitation, les clients pourront l'utiliser dans nos solutions afin de continuer à identifier des vulnérabilités, des exploitations possibles. Donc, on est en train d'amener en fait tous ces modèles-là et tous ces langages-là dans nos solutions pour le bénéfice des clients. Jérôme, il y a un autre phénomène maintenant, c'est le grand phénomène des agents IA, donc l'IA qui peut agir, qui est plus seulement celle à laquelle on pose des questions. Pareil, en quoi est-ce que ça représente une menace ou une opportunité nouvelle en cybersécurité? Alors déjà une opportunité nouvelle pour les entreprises évidemment en termes de transformation du métier des entreprises, en termes de créativité. Mais le sujet en cyber, c'est que la rupture majeure aujourd'hui, c'est le passage de l'IA générative à l'IA agentique. Bon, on l'a vu, le chatbot, il répond à une question. Un agent IA peut accéder à des outils, interroger des bases de données, appeler des API, modifier un fichier, déclencher un workflow. Donc, ça change complètement la donne puisque on comprend, ils sont dotés de moyens d'action et donc l'ensemble des actions sur les systèmes que je viens de citer permettent ou autorisent une surface d'attaque qui est extrêmement différente. Euh, le problème en plus n'est plus seulement de savoir ce que l'IA va faire ou sait ou répond. Le vrai sujet devient c'est qu'est-ce qu'elle doit faire, avec quel droit, sur quel système et sous quel contrôle. Donc un agent IA doit être considéré comme un collaborateur numérique. Il doit avoir son identité à part entière, il doit avoir des droits limités, une traçabilité, des garde-fous, une capacité d'audit. Et puis, on doit lui définir des règles de comportement. Donc, c'est un nouveau sujet en entreprise qui est extrêmement important. Et tant qu'on n'a pas réglé tous ces sujets de sécurité autour des agents IA, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de mise à l'échelle en entreprise tant qu'on n'est pas dans un cadre de conformité et de sécurité approuvé par l'entreprise. Vous voulez dire que les agents, on doit les considérer comme des collaborateurs parmi d'autres dans l'entreprise? Ils deviennent ou deviendront à terme des collaborateurs de l'entreprise qui travailleront pour les employés, qui auront vraisemblablement sous leur responsabilité un certain nombre d'agents IA. On le voit aujourd'hui dans la cybersécurité. On fait ce qu'on appelle du red teaming, c'est-à-dire qu'on simule des attaques, ou du blue teaming, on simule une défense. Et donc, on demande à des agents de réaliser ces actions-là. Et on essaye d'ailleurs de les mettre dans la même entité qui joue de l'attaque et de la défense en permanence, ces agents, ce qu'on appelle du purple teaming. Et donc, on a des collaborateurs numériques, typiquement en cybersécurité, qui vont en permanence jouer de l'attaque et de la défense
permettant de valider la sécurité du système d'information ou les failles qu'on aurait trouvées et permettre de se protéger. Donc oui, on a des collaborateurs numériques à notre disposition et de plus en plus, et ils se compteront en plusieurs millions, voire milliards d'ici une dizaine d'années. Donc ça pose la question de la responsabilité de ces agents. Est-ce qu'il faudra quand même qu'ils soient automatiquement supervisés par un manager humain ou bien on peut envisager une autonomie complète? Alors là-dessus, il y a 2 philosophies, en ce moment qui s'affrontent. Soit laisser ce qu'on appelle, hem, l'intervention, humaine dans le dispositif. La question, est-ce que du coup cette intervention humaine ne ralentit pas ou ne permet pas la mise à l'échelle, en termes de capacité d'exécution de tous ces agents? Et donc une autre philosophie qui dit: on va devoir avoir des compartiments complètement autonomes au sein de l'entreprise et déléguer une partie de la responsabilité, de la confiance à des tiers, et ces tiers seront ses collaborateurs numériques. Et le débat qu'il y ait, c'est si on veut cette mise à l'échelle et cette rapidité et tout ce que peut apporter justement, l'intelligence artificielle dans sa capacité à traiter vite, comme on dit, à la vitesse de la machine, bah, il va falloir à un moment donné qu'on accepte de déléguer, tout ou partie de la responsabilité et des tâches à ses collaborateurs digitaux. Ouais, c'est assez vertigineux, hein, quand même. Est-ce qu'on peut, aussi on sait que les humains se font manipuler parfois et c'est comme ça que, eh bien, ça déclenche, des crises, hein, je sais pas, un vol de mot de passe par, phishing, une clé USB ramassée sur un parking et cetera. C'est des scénarios, quasiment devenus classiques en cyber. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un agent aussi, se fasse manipuler par, ce qu'on appelle une injection de prompt ou des choses comme ça? Absolument, se faire manipuler, vous l'avez dit, la jonction de prompt, mais ça, c'est plutôt dans l'IA générative. Il va y avoir, des comportements, différents entre les agents, IA. Mais forcément, dans la mesure où ils vont interagir entre eux, des commandes entre eux, si elles sont manipulées, ça veut dire qu'on va pouvoir manipuler l'agent d'après qui vient traiter cette commande-là. On a toujours aussi des facteurs d'hallucination, et dans ces facteurs d'hallucination, on peut avoir des risques très importants en entreprise. La difficulté en ce moment, mais qui sera résolue dans le temps, c'est qu'un agent IA aujourd'hui n'a pas, la conscience des conséquences de ses actes dans le monde qui l'entoure. Donc ça, c'est très, très important. On voit aujourd'hui des agents IA, ça a été documenté, qui ont, détruit des bases de données entières, ne comprenant pas la conséquence de cette action pour l'entreprise. Et c'est toutes les recherches qu'est en train de mener avec ses équipes Yann Lequin, sur, la préscience ou la compréhension des conséquences de ces agents IA. Et lorsqu'on arrivera ici, le sujet, ça sera de limiter, les risques des comportements. On va beaucoup travailler sur un autre sujet qui est l'observabilité aussi de ces agents. Est-ce qu'ils font ce qu'ils sont supposés le faire? Est-ce qu'ils le font avec les bons droits? Et est-ce qu'effectivement, ils dérivent pas dans une hallucination qui emmènerait, de façon, désastreuse, l'entreprise si des actes non tolérés étaient réalisés? Donc on a un sujet en ce moment, de réflexion sur l'autonomie, qu'on doit donner à ces agents, et notamment au travers des dérives qu'ils pourraient, apporter en entreprise. Et alors comment fait-on pour, sécuriser tout ça? On rajoute d'autres agents qui vont, contrôler les premiers agents? Non, il y a toutes, il y a toutes des briques technologiques, où, ces agents-là, travaillent entre eux, notamment avec ce qu'on appelle des MCP serveurs qui vont lui donner en fait, quelque part la façon, ou les outils permettant d'agir au sein du système d'information. Donc s'assurer qu'ils font ce qu'ils peuvent faire et que les droits qu'ils ont sont légitimes. Il est aussi important d'avoir ce qu'on appelle des garde-fous, c'est-à-dire que, ces agents, ne font pas autre chose que ce qu'ils sont censés faire. Donc on est beaucoup en ce moment dans la gouvernance, dans l'auditabilité, dans la traçabilité des actions, c'est extrêmement important. Et on travaille, notamment, ce que je vous disais, avec, OpenAI,
à la fois pour la vérification de nos solutions et des produits qu'on met sur le marché, mais aussi les inclure dans nos outils permettant de s'aider de ce type de modèle-là, permettant d'aller sécuriser et le travail des agents en entreprise. Jusqu'où peut aller l'autonomie des outils utilisés pour la sécurité? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un agent, intervienne de lui-même en cas d'attaque, jusqu'à, carrément couper un système, par exemple? Alors c'est un débat, c'est une question qui est très très intéressante. On revient un peu sur l'autonomie. Euh, on voit aujourd'hui des organisations qui sont prêtes à déléguer une grande partie des droits et de la responsabilité à ces agents-là. La question qui a été posée récemment lors des échanges que l'on a eus avec des grandes entreprises du CAC 40, est-ce qu'en cas d'attaque massive dans lequel on a demandé à une communauté d'agents IA de faire face en fait à ces attaques et de les gérer, est-ce qu'on donnerait l'autorisation à ces agents IA de couper typiquement le système financier de l'entreprise si c'est pour sauvegarder l'entreprise à court et moyen terme? Pour l'instant, les opinions sont extrêmement tranchées, mais des entreprises du CAC 40 ont indiqué qu'elles étaient prêtes à donner une telle autonomie si c'était pour préserver les intérêts stratégiques à court et moyen terme de l'entreprise et qu'elle puisse continuer à fonctionner plutôt que de s'être fait massivement attaquer et qu'elle ne soit plus en capacité de redémarrer des activités critiques de l'entreprise. Donc c'est vraisemblablement vers là où on va et il faudra, avec l'appui et l'accord des comités de direction de ces entreprises-là, définir jusqu'où un agent IA pourra intervenir et quels sont les droits qu'on pourra lui donner, qui pourraient aller jusqu'à couper le système financier d'un grand compte du CAC 40. Et quel serait l'intérêt de laisser l'agent intervenir? C'est qu'il va plus vite que l'humain, c'est ça? Exactement. Le sujet, et on le voit avec les attaquants, ils sont dotés de moyens d'action et d'agents ou de modèles d'ailleurs assez comparables à ce que Anthropic, Mythos ou ChatGPT 5.5 Cyber peuvent faire, sans garde-fou, sans contraintes réglementaires. Donc les attaquants vont vite et les attaquants aujourd'hui, ils travaillent pas seuls. Ils travaillent avec un écosystème d'agents IA qui sont extrêmement sophistiqués et qui vont réaliser des tâches extrêmement précises. Donc, ils sont spécifiques à une mission d'attaque qu'on va leur donner. Donc, à la fois la qualité des attaques, le volume des attaques, la célérité de ces attaques et l'ampleur, en fait, des dégâts qu'ils peuvent faire, vont imposer quelque part à la défense de jouer avec les mêmes outils et les mêmes moyens, donc devoir répondre par une réponse agentique. Et donc, c'est en ça où on dit aujourd'hui que les attaquants jouent plus vite que la défense, notamment parce qu'ils sont dotés de moyens très importants qui travaillent à ce qu'on appelle à la vitesse de la machine. Donc, le sujet, c'est que les défenseurs doivent être aussi en capacité de travailler à cette vitesse-là. Et pour le faire, ça se passera avec des agents IA qui permettront de répondre aussi à ce type d'attaque. Merci beaucoup, Jérôme Bouvet, directeur général France de Check Point. Merci Jérôme.